Économie avec la semaine du microcrédit organisée par l'ADIE, l'Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADIE aide financièrement par le biais de petits prêts les porteurs de projets. Elle organise depuis lundi des rencontres pour sensibiliser le public à cette solution de financement. Vanessa Porphyre et Abel Parnasse ont rencontré Diane, une jeune chef d'entreprise qui a monté une crêperie avec l'aide de l'ADIE. Diane a toujours travaillé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. À la suite d'un licenciement, elle a su rebondir. Elle a décidé de réaliser son rêve, ouvrir sa propre entreprise. J'aime le contact avec la clientèle, j'aime converser avec les gens. Et puis après, j'ai toujours travaillé dans la restauration. Je fais une formation de cuisine traditionnelle et j'avais mon projet. Je dis bon, je vais me lancer. Des sandwichs, des galettes bretonnes, des cafés, Diane ne compte pas ses heures. Pour financer son entreprise, elle a fait appel au microcrédit, un choix mûrement réfléchi. J'ai entendu parler du microcrédit, j'ai entendu qu'il y a un suivi après. Donc je ne voulais pas passer par la banque parce que je n'avais pas de grands moyens. On n'est pas lâché dans la nature par l'ADIE. Il y a un suivi, on fait une formation de gestion. On fait aussi une formation de démarrage avant de commencer. Et puis, il y a un bilan qui est fait tous les mois. Fin d'année, il y a un bilan général. Après un an d'ouverture, Diane ne roule pas sur l'or, mais elle espère bien que sa petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Et puis, cette évidence, les femmes sont de plus en plus intéressées par la création d'entreprises et elles s'organisent comme c'est souvent le cas dans les grands pays. Une association a été créée pour les soutenir dans leurs projets et leur vie de femmes chefs d'entreprise. Son nom, Guyane Pionnière. 7 de ses adhérentes ont ainsi pu lancer leur activité à l'instar du jeune Coroussienne que Clotilde Séraphin et Jean-Gilles Assard ont rencontré. Sur sa terrasse, Paulette, assistante sociale de métier, vit là sa passion, la direction de Yana Glam, son magazine féminin. Sur le marché, on n'en avait pas, à mon sens, un qui nous ressemble, un magazine qui nous parle de nous, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Par ailleurs, par rapport à ma profession, en fait, j'aime partager, j'aime faire des recherches, j'aime orienter. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne fusionnerait pas, justement, tout ce qu'on sait pour le transmettre aux autres et justement interagir avec les autres. Sortir des femmes talentueuses de l'ombre, traiter des questions d'actualité, du tourisme, tout cela en Guyane. Contrat rempli pour le bimestriel. Le premier numéro est paru il y a un mois, la réalisation d'un projet vieux de 4 ans qui a plu à Guyane Pionnière. Eh bien, Guyane Pionnière, en fait, a été la structure sur laquelle j'ai pu me baser, donc pour m'accompagner pour la finalisation du projet. Parce que le projet, il était là, mais il me fallait un accompagnement pour toquer aux bonnes portes, pour obtenir les bonnes subventions, pour pouvoir faire de ce projet une réalité. Et Guyane Pionnière a fait ça. Paulette fait partie des 12 premières candidates à un concours organisé en 2012 par le club Soroptimis de Kourou. C'est alors que la fédération pionnière leur propose, il y a un peu plus d'un an, de rejoindre ses rangs et représenter Pionnière en Guyane, une belle aubaine. Nous avions toute la méthodologie qui a été mise en place, qui était déjà en place. Et comme Pionnière est normée ISO 9001, donc pour nous, ça a été très facile puisqu'ils nous ont mis toute la méthodologie à disposition. Par contre, avant d'avoir cette méthodologie, il a fallu qu'on fasse une étude de faisabilité qui était très lourde pour pouvoir avoir la marque Pionnière. Il y a un cahier des charges, des normes à respecter, surtout l'étude de faisabilité sur notre département. Guyane Pionnière faisait les comptes la semaine dernière. L'association rassemble aujourd'hui 48 adhérentes, soit 48 projets. 7 ont vu le jour. Les prochaines réalisations ne sauraient tarder. Les sponsors ne manquent pas pour soutenir cette jeune association. J'ajoute que Guyane Pionnière participe au Salon des entrepreneurs à Paris.